Et bonjour à tous, c'est depuis la maison avec une vue sur la plage de La Couronne, Martigues, et derrière moi, là, tout là, c'est le golfe de Fos avec au loin Port Saint-Louis-du-Rhône que je commence cette vidéo. Je vais vous présenter quelques articles qui m'ont été offerts ou que j'ai commandés. Donc tout ça pour Octopus, pour le préparer pour la saison prochaine. On a hâte de le remettre à l'eau quand même vers la fin février, début mars, et puis de renaviguer avec dès les premiers beaux jours. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de commenter. C'est intéressant, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Alors je commence par un premier kit que j'ai acheté, que je me suis fait offrir, qui est un kit en fait avec une bouteille de plongée d'1 litre. Oui, c'est ça. Et donc tout son kit, comme on le voit de plus en plus, hein, ces bouteilles qu'on peut remplir facilement. Alors vous avez deux moyens de remplir. Soit vous remplissez en utilisant la pompe que vous montez, vous connectez le tuyau et vous gonflez. Alors pour tout vous dire, je l'ai fait. Je suis monté peut-être à la moitié de la capacité de la bouteille. Sauf que j'ai dû donner peut-être 10 000 coups de gonfleur. Et je suis à peine à la moitié, ça casse le dos, c'est extrêmement long, extrêmement difficile. Le mieux c'est quand même d'aller le remplir auprès d'un centre de plongée. Puis eux ils font directement la connexion, ou alors vous pouvez le connecter directement depuis une grosse bouteille de plongée. Si vous connaissez un plongeur, vous connectez directement dessus. Ou alors il faut vous trouver un bateau copain qui a son compresseur pour recharger. Voilà, donc on retrouve le kit avec le détendeur et puis tout ce qu'il faut pour faire de la plongée. Donc un kit très intéressant. Alors bon, ici c'est la marque Vevor, il y en a pas mal qui le font. Il y a Oxido, ils sont beaucoup de concurrents sur le même marché, à peu près le même prix, à peu près les mêmes caractéristiques. Donc tout ça je vous montrerai quand je vais l'utiliser une première fois. J'aurai le plaisir de vous montrer la vidéo complète de la prise en main de ce chouette kit qui va bien me servir pendant les navigations, pour le snorkeling, pour simplement aller voir si vous prenez quelque chose dans les hélices ou dans le safran. Ça a l'avantage de pouvoir plonger et de rester un peu plus longtemps qu'en apnée. C'était un peu le but. Mon but n'est pas d'aller faire de la grosse plongée avec, mais d'avoir une autonomie sous l'eau pour pouvoir travailler à hauteur de la coque du bateau, sous le bateau, si besoin, quand il est à l'eau. Alors, le deuxième paquet que j'ouvre maintenant, celui-là je ne l'avais pas encore ouvert, c'est une centrale électrique portative. F1200 pour 1200 watts. Voilà, on y retrouve batterie capacity 1024 Wh, AC output 1200 watts au total, un port allume-cigare de 12 volts 10 ampères, un poids de 11,5 kg. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Bon, évidemment, le manuel.
les kits, les câbles, tout ce qu'il faut pour pouvoir charger. Et voilà donc la petite machine. Ça se présente de manière assez légère, assez compacte. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, là c'est pour la cigare. DC on-off, power. Est-ce qu'il me met quelque chose ou est-ce qu'elle est complètement vide? Alors je viens de mettre power, alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Input 0 watts, c'est normal. La batterie, elle est donnée à 29%. Et output 0 watts. Donc ce que je voudrais faire, c'est... je vais continuer à déballer, comme ça vous allez voir tout le reste de l'équipement. Donc j'ai également commandé le panneau solaire en 200 watts. Comme on a une belle journée, bien ensoleillée, et que je vais voir le soleil, puisque le soleil se couche là en face, toute l'après-midi, mon idée étant bien sûr de la mettre en charge. Voici comment se présente le panneau solaire. Ben oui, c'est 3 grands panneaux. 1, 2, 3, 4 panneaux. Et ici, je dois certainement avoir le câble pour charger et me connecter sur l'unité. Voilà, quand c'est ouvert, donc ces 4 panneaux qui en total font 200 watts. Je vais regarder maintenant dans le manuel comment connecter sur l'unité électrique pour la charger avec les panneaux solaires. Alors, pour la recharge donc des panneaux solaires sort cette fiche, et dans la petite trousse qui est fournie avec l'unité électrique, on retrouve son équivalent femelle et mâle que je vais connecter dessus. Tac. C'est pas très compliqué, c'est comme dans la 7e compagnie, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Ici c'est fil rouge sur connexion rouge, fil noir sur fil noir. Et ensuite, sur l'unité, c'est ici, je connecte directement à la bipée, donc je pense qu'elle doit reconnaître que quelque chose se passe. Regardons. Donc, input, voilà. On voit le nombre de watts qui augmente. On était à 0. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Ça monte, 61, 62, 61. Bon, on arrive à capter 60 watts de charge. Alors, les panneaux ne sont pas particulièrement bien exposés. Je vais essayer de les bouger un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai exposé les panneaux solaires plus face au soleil. Et là, je vois qu'ils chargent à 100 watts. Il donne 29% de capacité de batterie. Je ne tire pas dessus pour l'instant. Je vais essayer de faire une charge pleine et on va voir ce que ça donne. Je vais le laisser. Là, il est 12h55. On va voir comment ça évolue la charge dans l'après-midi. Là maintenant, toute autre chose, on va parler, enfin même si on est toujours dans le confort, on va parler des coussins de pont. Parce que quand j'ai acheté le bateau, malheureusement, les propriétaires précédents
On dit qu'ils n'avaient pas de coussins de pont. Alors, est-ce que c'est l'ancien propriétaire qui les avait en trop mauvais état et qui a préféré vendre le bateau sans coussin de pont? Enfin, quoi qu'il en est, c'est que j'ai acheté le bateau, j'avais pas de coussin de pont. Pour la première année, j'avais acheté des coussins pas très chers, juste standard pour mettre sur normalement sur des transats. Ils étaient assez inconfortables et un peu trop mous. Pour l'été dernier, j'ai quand même mis un peu plus d'épaisseur sur des autres coussins que j'ai achetés et qui ont bien servi. Alors, j'ai contacté plusieurs fabricants de coussins. Alors, j'avais juste besoin de 2 coussins, et je ne parle que des assises, je ne parle pas de dossier. Et il s'avère que quand vous le faites faire par un sellier, vous êtes à 1200, 1300, 1400, 1500, ça va jusqu'à 2000 €. Ça faisait quand même une somme un peu importante. J'ai commandé moi-même finalement les mousses sur internet, sur un site très intéressant qui m'a fourni les mousses découpées à la mesure demandée. Et c'est mon Bosco sur le yacht sur lequel je travaille, philippin, qui m'a fait le grand plaisir de confectionner aux Philippines pour moi les housses de coussin par rapport aux dimensions que j'avais. Donc je le remercie énormément. C'était un super cadeau de sa part. Donc je vais maintenant déballer les mousses que j'ai achetées. J'ai les housses de coussin, je vais les enfiler dedans. On voit une belle finition, belle doublure. Donc, dedans. Extrêmement confortable, une bonne épaisseur comme je voulais. Et voilà les 3 coussins que je vais amener sur Octopus la prochaine fois que j'y retourne. Ah bah tiens, on va regarder où on en est sur la charge de l'unité. Alors, ce qui rentre pour l'instant, attention, on va mettre. Donc il rentre 111 watts. On est maintenant à 33%. Donc on était à 29 ou 28 à 12h55. Donc exactement 25, il y a 25 minutes. Il a pris 4 ou 5% en 25 minutes. Il est maintenant 15h33, 32, donc ça fait 2h30 qu'il charge. Il reçoit 122 watts, donc ce qui est pas mal. Et il est chargé à 53%. On est parti de 28 ou 29%. Je me souviens plus, donc il a chargé, on va dire 25%, 24-25% en 2h30. Alors je vois qu'il y a une indication ici, il indiquait 7 heures tout à l'heure quand on était à 100 watts d'input, on est à 121 watts. Et il donne maintenant 4 heures. Je suppose que c'est le temps nécessaire pour finir la charge. Avec, évidemment, cette puissance solaire.